Les passeports, comment ça fonctionne? Si un Guinéen veut un passeport, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, en Guinée, pour s'enrouler, je dois le répéter ici, c'est une occasion, à travers ces vidéos que font nos confrères. L'ambassade est ouverte pour les Guinéens selon les horaires qui sont indiqués sur le site. Comme je l'ai dit, ambassade guinée-rom.org, tout collé. Ce site décrit comment une personne doit prendre un passeport, sur quel compte il faut aller payer, qui n'est pas un compte de l'ambassade, mais un compte qui est accrédité, qui s'appelle Louba Service. Il y a le site là intégré dans le site de l'ambassade, dans la partie service et partie passeport. Mais avant de prendre le passeport, il faut prendre une carte d'identité consulaire. La carte d'identité consulaire, la plupart des gens le négligent. Même si tu n'as pas de passeport et que tu es un Guinéen qui a atterri en Italie, il faut t'enregistrer auprès de ton ambassade. Même si tu n'as pas de passeport. Pour une simple raison, nous avons des personnes qui tombent malades, des personnes qui se trouvent perdues sur les routes. On a des décès des personnes sur les routes. On informe l'ambassade, la police trouve un Guinéen qui s'est retrouvé en difficulté, qui est malade, qui est décédé à travers un accident qu'on ne souhaite pas. Et il contacte l'ambassade. S'il n'a aucun document que l'Italie le redonne, il peut au moins trouver la carte consulaire qui nécessite seulement qu'une chose, avoir une pièce d'identification guinéenne. Cela peut être ton extrait de naissance, cela peut être ton ancienne carte d'identité consulaire, d'identité nationale de la Guinée, cela aussi peut être même ton ancien passeport de la Guinée, même si tu as une photocopie qui nous permet d'identifier que tu es un Guinéen. Et cela, tu as la carte consulaire. La carte consulaire est un document important d'abord pour faire le passeport. Et comme ça, chaque mois, l'ambassade de Guinée, je vous dis chaque mois, à la dernière semaine ou le début de la première semaine du mois, la dernière semaine du mois passé et le mois qui suit, l'ambassade de Guinée met une date, un calendrier ouvert pour un mois, pour ne pas que ce soit un abus de prendre un rendez-vous. Et cela permettra à un Guinéen de prendre le rendez-vous. C'est simple, cliquez, c'est ouvert, mettez un mail que vous n'avez pas utilisé et remplissez le formulaire et cliquez sur confirmer. Cela permettra de prendre un rendez-vous. Et ce rendez-vous-là, quand vous venez à l'ambassade, vous le présentez. Vous dites, voilà mon frère, j'ai pris un rendez-vous sur le site de l'ambassade pour faire le passeport. Et j'ai la carte consulaire que j'ai fait au préalable. Et la carte consulaire, tous les dossiers qui sont indiqués sur le site, je veux dire, un document guinéen qui peut être le passeport, la carte d'identité ou l'extrait, un paiement fait sur le compte bancaire de l'ambassade. La carte consulaire, le paiement se fait uniquement sur le compte bancaire de l'ambassade. Et aussi un formulaire à remplir que se trouve sur le site et une photo. Vous envoyez tout ça sur l'email de l'ambassade pour faire une carte consulaire. Par après, vous prenez un rendez-vous quand le calendrier est ouvert pour venir faire le passeport. Et quand vous venez faire le passeport, vous présentez votre rendez-vous. Vous avez un problème de paiement et quelques difficultés, vous pouvez le demander aux différentes associations. Pourquoi? Parce que les associations peuvent vous aider. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent faire ça. Vous pouvez consulter un frère d'une association qui peut vous dire, je peux vous aider à faire un paiement sur Internet pour les frais de passeport qui n'est pas lié au compte bancaire de l'ambassade, qui est lié au compte Louba Service. Et vous avez ce reçu de paiement. Vous vous présentez à l'ambassade avec votre rendez-vous, avec ce reçu, avec la photo et la carte consulaire, et où on vous fait un enroulement. Je suis très content de le dire et je suis très content que vous ayez posé cette question parce que nous avons cette difficulté. La plupart des Guinéens se présentent à l'ambassade, ils n'ont aucun document, ils disent je veux le passeport. Donc j'invite tous les Guinéens, même si tu sais que dans une association on ne s'entend pas, mais nous sommes Guinéens, quand tu es dedans et que tu as besoin, écris dans un groupe où tu es. Tu dis, ah, les Guinéens qui sont ici, j'ai telle difficulté, qui sait comment ça marche? Quelqu'un peut t'aider. Au lieu de venir payer 200 euros, 100 euros, te pointer à l'ambassade sans aucun document que tu veux faire le passeport, qui n'est pas du tout permis d'être fait, sans aucune pièce. Nous, on ne sait pas si tu es sénégalais, on ne sait pas si tu es burkinabé, on ne sait pas si... On n'en vouloir pas à ces gens-là parce qu'ils sont africains, mais la loi guinéenne dit qu'il faut avoir une pièce guinéenne pour être enrôlé. Donc, on vous demande de vous inscrire auprès des associations pour vous faire aider. Pour vous faire aider, c'est très important. Même si on ne s'entend pas, restez dans l'association. Écrivez quand vous avez des difficultés. Vous avez le problème de maison, envoyez le message. Vous avez le problème de logement, envoyez. Vous avez le problème de carte, envoyez. Le problème de passeport, envoyez un message. Vous trouverez toujours un Guinéen qui a le cœur calme et tranquille pour vous dire, mon frère, je peux t'aider. Tu aimes quoi? C'est ça l'information. Tu as lu sur le site, je n'ai pas compris. Attends, je vais t'expliquer. Cela permettra à l'ambassade de gérer les 200 ou 300 personnes que nous recevons par mois. Et cela permettra aussi à des agents qui font cet enroulement-là de parler moins
mais aussi de faire beaucoup en pratique. Ok, M. Racide, vraiment, quel est votre dernier message concernant les Guinéens résidant dans la juridiction de Rome? Mon dernier message, je l'ai déjà anticipé et je le répète encore. Dans les associations, on est guinéen, on est multi-ethnie et c'est une richesse, on doit l'accepter, on le veut ou non, on doit être content avec ça et être fier avec ça. Donc, chaque Guinéen, si vous êtes seul, vous n'êtes pas dans une association, inscrivez-vous, on est en Europe, personne n'a le père ici, personne n'a sa tante, personne n'a sa soeur. Il y a d'autres qui tombent malades, il y a d'autres qui font des accidents, il y a d'autres même qui trouvent des accidents et surtout de la mort. Lorsque tu es dans une difficulté pareille comme ça, là, un bon ami est bon. Il peut se dire, ah, je connais ses parents, mais une association aussi peut t'aider. Pourquoi? Parce que les difficultés, parfois, ça se résout en Europe à travers les associations. Nous le voyons, quand il y a des lois qui ne vont pas en Europe, on voit des associations qui font des protestes, des associations liées aux communes, des associations liées à la préfecture, des associations liées comment on dit, au Parlement. Donc une association en Europe, c'est comme une culture. On sait que nous, on est habitués parfois, si ça ne va pas d'être seul, mais il faut te concentrer, il faut être dedans, il faut écouter. Si tu n'as pas le même point de vue avec les autres, s'ils votent une chose, reste derrière ça. Parce que la vie, c'est comme ça. On ne peut jamais être d'accord. Mais il faut rester toujours avec le groupe. Parce que tout le mal peut t'arriver. Et les gens là peuvent t'assister, ils peuvent t'aider, ils peuvent cotiser, ils peuvent même t'apporter assistance. Comme des Guinéens qui ont parfois des pertes de mémoire, qui viennent à l'ambassade, on le voit. On sait bien qu'ils sont perturbés mentalement. Mais si tu as un bon ami, une bonne association, ils peuvent tout s'assister. Ils peuvent contacter tes parents, ils peuvent contacter lorsque toi tu n'as plus la mémoire de pouvoir même retrouver le numéro de ta tante. Tout ça là est important et on demande à tout le monde, il faut être unis. Même si on n'est pas d'accord, soyez unis. C'est très important. Moi, c'est ça que je dois dire.